Personnellement, moi, j'ai une fille qui est en chaise roulante, mais moi, l'Épinière et Motricité Québec, je savais pas c'était quoi. S'il y en a d'autres qui sont dans ma situation, parce que ça date pas d'hier, cet organisme-là, de ce que je comprends, là. Il y a plus de 75 ans. Quand Il a même. été fondé là, après la Deuxième Guerre. C'était entre autres là, des blessés de guerre qui ont fondé ça au niveau canadien. Puis il y a à ce moment-là, il y avait comme une branche à Québec, mais maintenant, la branche à Québec est vraiment autonome. Alors, ça s'appelle et a changé de nom. Moi, l'Épinière et Motricité Québec. Donc, la majorité de nos membres ont une atteinte à la moelle épinière, donc sont paraplégiques, quadraplégiques, spina bifida, paralysie cérébrale. On est dans ce spectre-là. En fait, le dénominateur commun, c'est de la déficience physique motrice. Voilà. Et dans ce que vous Et on est offrez une comme... association nationale, donc on a des membres à grandeur du Québec. Et on offre, en fait, nos membres nous découvrent principalement lorsqu'ils sont en réadaptation après un accident, donc un trauma à la moelle épinière. Et lorsqu'ils sont en réadaptation, ils rencontrent nos conseillers en intégration qui sont eux-mêmes passés par l'intégration, la réadaptation dans les centres là, à Québec et à Montréal. Une fois que nos nouveaux membres ont terminé leur réadaptation, on s'en retourne en région. On continue, on garde le lien avec eux pour différentes activités d'intégration, de réseautage. Donc ça, c'est le volet intégration sociale. On a un volet défense de droit. Moi, je suis dans le volet défense de droit pour justement s'assurer que des droits individuels, que ce soit des plaintes ou des démarches pour obtenir des allocations, des subventions ou des services à domicile, on s'assure que ça soit dans l'intérêt de nos membres, mais on a aussi des dossiers collectifs. Puis là, ben, je viens de parler du dossier stationnement réservé. Ben effectivement, parce que ça, c'est un enjeu qui demeure frustrant pour énormément de gens. Peut-être un petit rappel de l'action que vous avez tenue hier, l'espèce de patrouille là, que vous avez faite. Voilà. Donc, hier, c'était une patrouille citoyenne. On avait deux agentes, là, deux policières de la ville en collaboration, mais essentiellement, c'était nos membres. Et on était dans le stationnement des Halles Fleur de Lys, où est-ce que plusieurs bureaux, là, services, associations pour personnes qui sont à mobilité réduite. Il y a aussi beaucoup de commerces là, dans les Halles Fleur de Lys. Et là, ben, on a distribué des dépliants, des fausses contraventions de sensibilisation pour dire, ben voilà, merci pour votre collaboration. On voit que vous êtes bien stationnés. Là, il y en a souvent qui disent, ouais, mais des fois, j'envoie du monde stationné qui n'ont pas d'affaires d'un stationnement réservé. Ben, si vous voulez repasser au suivant la contravention, ben, ça fait réfléchir, ça engage un dialogue. Donc, vraiment, ça a été une activité de sensibilisation, de dialogue avec les gens, d'encouragement, de remerciement, puis de dire, ben, vous savez, c'est quand même illégal de stationner dans un stationnement réservé quand on n'a pas de vignette. Ben, effectivement, et au-delà de la contravention, c'est surtout les impacts que ça peut avoir sur les gens qui en ont besoin de cet espace de stationnement-là. Ariane Gauthier-Tremblay, justement, peut-être que les gens ne voient pas à quel point ça peut être un enjeu quand la place n'est pas disponible et l'impact que ça peut avoir sur tout le reste. J'y viens. En fait, on a deux vidéos, courts vidéos là, qui roulent dans nos réseaux sociaux pour sensibiliser sur cet enjeu-là. Mais pour nos auditeurs, pourquoi on a besoin de places de stationnement réservées? Vous avez sûrement constaté qu'ils sont souvent du côté des portes. Hein? Donc, parce que justement, les personnes à mobilité réduite ont de la difficulté à déambuler ou à se promener là, dans les stationnements. Souvent, sont plus lents. Ceux en fauteuil sont plus bas. On les voit moins. Donc, c'est pour ça qu'on aime qu'ils soient proches, ces stationnements-là, pour faciliter l'accès à des services, pour aussi garantir leur sécurité. Pourquoi sont larges? Parce que Ah là, des fois, hein, pourquoi sont-ils si larges, ces stationnements-là? Il y a deux stationnements réservés pour personnes à mobilité réduite. Il me semble qu'on aurait pu mettre 3 autos. Non, 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 parce que ces autos-là, souvent, ils ont une rampe qui se déploie
pour pouvoir entrer et sortir en fauteuil. Ou bien c'est du côté du pilote, parce qu'on a des pilotes qui sont en fauteuil, ben, eux, ils ont besoin d'ouvrir vraiment grand leur porte pour avoir accès à leur fauteuil. Là, ils ont comme des manipulations à faire pour réassembler leur fauteuil ou il y a comme un bras électrique. Donc, ils ont besoin d'espace. Puis là, ben, si vous vous collez trop, c'est à vos risques et périls, là. Hein? Vous pouvez, Ben, c'est ça. vous pouvez avoir un petit accrochage. Ben, Mais j'ai même aussi, entendu dire combien que... de nos membres se rendent compte, ils arrivent à leur ils font leur commission, ils ont leur rendez-vous de santé, ils arrivent à leur auto, et là, il y a une auto qui est stationnée trop proche de la leur, ils sont coincés à l'extérieur. Ils ont parfois des enfants à aller chercher à la garderie, ils ont d'autres rendez-vous, ils ont, comme vous autres, pas le goût d'attendre une demi-heure que l'autre a besoin, ait fini ses commissions. Fait que les places de stationnement réservées, c'est important de les respecter dans toute leur largeur. Voilà. Et effectivement. Et moi, je vais éventuellement avoir une voiture adaptée pour la chaise roulante de ma fille. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu ferais mieux de la faire adapter par le coffre, qu'elle puisse rentrer par le coffre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui ne respectent pas ça, les stationnements pour personnes handicapées, que très souvent, tu n'auras pas de place ses côtés pour sortir ta rampe, fait que passe par le coffre. C'est un truc que vous donnez ou qui a du sens, selon vous? Écoute, c'est la première fois que je l'entends. Va donc voir d'autres avis. Je comprends que là, il y a des personnes qui ont de l'expérience, qui t'ont donné cette information-là. Ouais. Moi, je pourrais te donner... Appeler à Mémo Québec. En cas de doute, là, appelez à Mémo Québec. On a du monde, on a des vieux routards, là. On a du monde, ça fait... On a une conseillère en intégration, ça fait 40 ans qu'elle est en fauteuil. On en a d'autres, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Il y en a qui chauffent leur voiture, il y en a que non, il y en a qui sont plus dans le transport adapté, il y en a que c'est leur conjoint qui conduit, mais ils ont quand même une vanne adaptée. Appelez donc à avoir des petits conseils, parce que il n'y a pas juste... Il y a aussi ce qui est faisable, ce qui est subventionnable aussi. Il y a différentes compagnies qui adaptent les vannes. Fait que, voilà. Si vous voulez appeler à Mémo Québec, c'est 514-341-7272. Là, vous pouvez demander l'équipe de défense des droits là-dessus. On va revenir au stationnement réservé, par exemple. Oui, allez-y. En effet, les vannes adaptées puis les stationnements réservés, c'est vraiment en lien, là, tout ça, là. Donc, hier, on faisait une patrouille citoyenne à Québec, au Hall Fleur-de-Lys, mais cette patrouille-là, elle s'inscrit dans une grande campagne à la grandeur de la province qui a commencé en juin et qui va en juin à Montréal puis dans d'autres régions limitrophes et qui va se compléter en octobre sur la Côte-Nord. C'est-à-dire, on fait dans toutes les régions, on est allé à Rimouski, il y a eu des... en Abitibi, on va y aller aussi, mais ça, c'est l'année prochaine. Voilà, on a des patrouilles citoyennes à grandeur des régions du Québec. On a des collaborations avec différents corps de police. En juin, ils ont fait une attention particulière pour mettre plus de contraventions, plus surveiller les places de stationnement réservées. Mais là, depuis... C'est plus des contraventions citoyennes. C'est des contraventions citoyennes. Mais encore là, il y avait 2 policières avec nous hier. À Rimouski, là, on n'avait pas les policiers, mais on sait qu'ils ont contribué. Il y a aussi nos vidéos qui sont sur regardez Facebook, mais Moi Lépinière et Motricité Québec. Vous allez nous trouver. Notre site Internet, c'est moilépinière.com. Vous allez trouver aussi nos vidéos. Allez repartager ça parce que c'est pas juste une question de civisme, respecter les stationnements réservés. Puis c'est juste, ici, c'était juste une question de civisme. C'est déjà une bonne raison pour assurer l'accès aux services puis la sécurité des personnes à mobilité réduite. Mais c'est aussi illégal. C'est ça. OK? Donc, je vous le dis, là, c'est aussi illégal. Bon. Puis là, il y en a qui nous disent, ouais, mais il y en a qui ils sortent de leur auto en courant, ils ont une vignette puis ils sortent de l'auto en courant. Ça, je vous le dis, on les entend, ces affaires-là.
Mais c'est ailleurs qu'il faut travailler ça. OK? Donc, vous, si vous n'avez pas de vignette, vous stationnez pas dans des stationnements réservés. Puis ceux qui sortent en courant avec leur vignette dans le char, bien là, c'est ailleurs qu'on travaille ça parce qu'on travaille l'enjeu sur différents points de vue. On sait aussi que, bon, au niveau des vignettes, des fois, quelqu'un a besoin d'une vignette 6 mois, mais bon, la vignette après ça, ouais, c'est pas, elle explose pas. Ouais, Fait c'est que ça, ça. c'est d'autres enjeux qu'on voit avec d'autres élus, d'autres décideurs. Ouais. Que chacun se gère soi-même pour commencer, puis ça va déjà être un bon départ, effectivement, en laissant la Oui, place tout à fait. de stationnement réservé aux personnes handicapées, aux personnes qui en ont réellement besoin. Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire du volet Défense des droits pour moi, l'Épinière et Motricité Québec. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Je vais vous souhaiter une belle journée puis une belle fin de semaine. Certainement, merci Au revoir. M. Giguère de nous avoir accueillis là, pour jaser de cet enjeu-là très important. Vous en savez quelque chose. Absolument. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous aussi. Au revoir. 8h58.